Et on va vous présenter les deux équipes. Ouais, il reste 3 minutes au timer, mais on est ready des deux côtés. Déjà dans le lobby, on veut se la donner, on veut aller en Challenger League. Que ce soit pour les CZG que vous avez à l'écran, Avadent, Darkwing, Ducky. C'est pas Majestic, c'est Primal aujourd'hui. Il avait PU la semaine dernière. Nitro pour compléter la line-up. Et du côté des Makers, mon cher Frenchy, on vient de les voir. On vient de les voir. Alajian, Baka Brian, Blur, Sloppy et Torok. Voilà pour la formation italienne. Qui vont devoir affronter donc les ZZG, les Français. Et les deux équipes qui sont prêtes. On va partir sur Clubhouse, une map qu'on n'aura pas eu l'occasion encore de caster aujourd'hui. Et bah ce sera fait à l'issue de cette rencontre. Et c'est parti, finale de Loser Bracket, CZG à l'attaque, Makers à la défense. On part en Allemagne, on part sur Clubhouse. Une des 3 équipes restantes, CZG, Makers ou Salamander, sera en Challenger League saison 10. Ton favori entre les 3 équipes? Mon favori entre... Enfin oui, le choix du cœur ce serait de dire les ZZG parce qu'on les aime bien, voilà, c'est les Français, en plus on connaît bien Primal, mais c'est vrai que... La logique, ce serait quand même de dire Makers, même si les Salamanders ont réussi à battre les Makers, mais c'était sur une map. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, l'expérience sur un BO3. Le choix de la raison serait quand même de dire les Makers. Le choix de la raison, ce serait de dire les Makers. Le choix de la raison au niveau des bans, c'est de ban un Maverick et un Capitao pour l'attaque. Voilà, on en a parlé la map précédente, où le Capitao toujours très impactant, encore plus sur une map comme Clubhouse et Maverick. Maintenant, si vous regardez souvent les matchs compétitifs, vous devez être habitué à ce ban forcément. Maverick pour deny des bandit tricks. Mira, est-ce qu'on va aller sur un écho? On est sur du classique pour l'instant. Pas de surprise. Ah, je te laisse parler parce que tu connais le futur. Donc, ah non mais là on est sur Clubhouse, le pré-shot est... Le pré-shot est facile. Le pré-shot est facile. Voilà les 4 opérateurs bannis, 4 opérateurs en moins qu'on ne pourra donc pas pick lors de ces différentes phases d'attaque et de défense. Premier BP, salle de sécurité et salle des recettes. Pour les Makers qui ont donc choisi de commencer à la défense, les CZG, eux, ont choisi la défense pour l'overtime. Donc ils attaqueront si jamais, et ils défendront, pardon, si jamais il y a un 6 partout. On est bien sur Clubhouse. Et le 6-pick de l'IQ qui va partir en Hibana. Hibana Termite, on le voit souvent aussi se doubler. Et ce doublé, il veut aussi dire que qu'on a peur de ce potentiel bandit trick de la part de Torok, mais aussi qu'on peut peut-être attaquer du côté de la construction. On va voir ce que ça donne en tout cas pour les CZG qui vont devoir réussir. Allez, on va dire 3 phases d'attaque pour essayer d'avoir une chance. En tout cas, les Makers, ils sont en mode Challenger League, les CZG aussi. On sait qu'il y a de l'expérience un petit peu des deux côtés. On a Primal qui a déjà joué avec les 3D Max de son côté cette Challenger League. Les Makers, forcément, ils en sortent tout juste. Il n'y avait pas Baka Brian à l'époque. On jouait avec Panix, on jouait aussi avec Sparkso. Là, on a un petit peu renouvelé tout ça. Comme je le disais, c'est 2 des équipes qui ont été les plus stables sur ces qualifications. C'est 2 des équipes qui méritent le plus, aussi accompagnées des Salamanders. Donc, c'est parti. Dans 1 heure, on saura qui va en finale pour aller en Challenger. Et on a choisi en premier bomb site le Cash Room et la CCTV pour les Italiens de Makers. Voilà, avec la présence d'un combo Kaïd et Bandit, alors qu'on est venu très rapidement ouvrir ici pour la Hibana, pour Ducky. C'est tellement intelligent d'avoir fait ce trou directement parce que ça met une grosse pression sur Torok. Et si on l'avait fait en bas ce trou, en fait il n'y aurait jamais eu de bandit trick ni de kite trick. Pourquoi l'avoir fait en haut? Peut-être pour prendre un rappel. On a la réponse tout simplement. La concussion. On va pouvoir concussion simplement. Voilà. Tellement bien joué de la part des CZG, c'est quelque chose qu'on voit jamais. La Après, attention au C4 aussi qui pourrait partir. Ouais, effectivement. Alors qu'on va aller essayer de deny peut-être le stuff qui se trouve derrière. Voilà, le Thatcher qui part. Il y a la concussion du côté de Primal, mais il n'y a personne derrière. Voilà, Darkwing qui peut envoyer la charge exothermique. Et ce T1, il est ouvert directement au bout d'une minute. Ouais, au bout d'une minute, on a déjà fait pas le plus gros, mais déjà un bon premier point pour les Français. Maintenant il va falloir ici peut-être de se défaire du garage aussi bien évidemment. Et pourquoi pas tenter de push au niveau de la construction du workshop comme tu en parlais.
Et là du coup on a une ouverture qui va peut-être se faire du côté de Ducky sur le garage. On voit souvent cette ligne. Il a ouvert déjà en bas à gauche. Pas de ligne sur la fenêtre du coup. On voit des choses un petit peu différentes. Il nous propose les EasyG pour l'instant. Et attention à la sanction ici de Darkwing qui ne viendra malheureusement pas sur Alashion. Ouais, Alashion qui est laissé quand même environ à 50 HP. Il garde la porte pour le moment. Pas plus d'erreurs de son côté, sinon il se fera sanctionner par Darkwing qui se trouve toujours à l'extérieur du balcon. Sloppy qui tient l'escalier est. Est-ce qu'on a un petit peu de roaming? On a Torok qui se trouve entre la porte lounge et la porte garage. Ouais, mais pour l'instant c'est statu quo. Après une minute de temps de jeu, le premier kill va venir de Nitro qui fait tomber Torok. Et on s'insère en garage. Et on voit le bout de l'armée. Primal qui récupère ça depuis l'extérieur sur Alashion. C'est une situation de 5 contre 3 pour les Français qui ont le contrôle du garage. Qui ont le contrôle du garage, qui ont un réel avantage numérique. On a peut-être encore des C4 de l'autre côté avec le Kaïd et la Valkyrie. Ça pourrait être une des potentialités de Deny. Et le C4 il pourrait même venir d'en dessous. Et attention à ce move de Baka. Oh, il est au-dessus. Il le voit pas. Oh, il le récupère quand même sur Ducky. Ça aurait été long de le voir, mais on avait l'information, j'ai l'impression, du rappel de ce joueur. 25 secondes à jouer, que 25 secondes à jouer. Et est-ce qu'on a l'information et surtout où est-ce qu'on est? On n'a pas vu le bout de l'arme, mais c'est Nitro qui récupère Sloppy, me semble. Depuis la trappe à drone, je crois. Le C4 qui va partir, qui va faire tomber Darkwing avec le désamorceur directement sur le site. On est obligé de pousser du côté de Nitro. Et il ne reste plus qu'un joueur, c'est Blur, pour aller deny ce 1 contre 3. On fait le trou, on fait les trous, mais c'est planté. Situation de retake de la part de l'anglais. Blur qui sera récupéré par Nitro. Nitro, monstrueux aux côtés de Primal. 3 kills pour l'un, 2 kills pour l'autre. 1-0 pour les Français. Et quel premier round, malgré l'avantage numérique qu'on avait réussi à prendre et ce 5v3 et la position du garage qui était tombée pour les défenseurs, et ben on a quand même réussi pour les Italiens à tenir bon. Malheureusement au bout d'un moment la pression s'est trop fait ressentir, on a craqué. Malgré le bon C4 qui aura pris un kill, ça n'a pas été suffisant. On a bien joué aussi cette Valkyrie, on l'a pas vu forcément à l'image, mais on est venu quand même l'empêcher de jouer sur son C4. Nitro est même venu la faire tomber. Un beau premier round ici mis en place par les EasyG. Ouais, un beau premier round et le deuxième se passera au même endroit. J'imagine qu'on va pas réitérer les mêmes erreurs. Et la première erreur, mon cher Frenchy, elle vient en tout début de round, au bout de 5 secondes de jeu. On a une charge X-Kairos qui part au niveau du mur. Et ça sanctionne le fait qu'on n'ait pas posé soit une électrogriffe Fertila, soit une batterie électrifiée à ce niveau-là, ce qui permet de faire l'ouverture plus facilement, entre guillemets, pour un Primal qui, avec sa Zofia, vient de deny tout ça. Et on le sait du côté italien que cette erreur, elle peut faire mal, et elle a fait mal. Allez, on est parti, 20 secondes dans cette phase de prep. J'imagine qu'on ne va pas réitérer l'opération. On va au moins pour Blur, j'imagine, poser une électrogriffe et ne pas se faire sanctionner de la même façon. Il reste 10 secondes. En tout cas, ce serait bien de leur part. Et voilà, Torok qui revient. Torok qui va poser une charge directement. Voilà, Ducky qui ne pourra pas le faire cette fois. Et de toute façon, Ducky n'est pas parti du même côté que tout à l'heure. Oh, c'est intelligent, il s'est dit que le bandit n'allait pas se faire avoir avec cette même erreur. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer maintenant les Français? Peut-être vont-ils repartir sur une attaque similaire. On va monter ici sur le toit, même prendre une coupe ici au niveau de cet escalimène pour Ducky. Est-ce qu'on se dirigerait pas plutôt au niveau de la construction là? J'ai l'impression là, clairement quand on voit les positions CZG, on voit les deux Hardbreachers qui sont sur la gauche de l'écran côté nord. Primal qui va peut-être venir ouvrir lui pour aller déloger depuis la gym qui est en train d'être dronée par Darkwing qui monte avec son drone. Et il n'y a pas grand monde, là côté Makers de ce côté. Mais quand on voit qu'il n'y a aucune pression qui s'est posée au niveau du grand balcon au bout d'une minute de jeu, je pense qu'on se doute un petit peu côté italien que ça va venir de l'autre côté. On peut s'en douter, c'est intéressant aussi ce qu'ils nous proposent les EasyG, ça montre leur panel de stratégies d'attaque. On parle aussi des stratégies souvent de défense, mais voilà, les stratégies d'attaque elles existent et là on est clairement sur quelque chose de différent. On ne veut pas tomber dans la facilité de se dire on a réussi tout à l'heure notre attaque, et bah là on change complètement de plan de jeu. Maintenant à voir si ça fonctionne. Et pour l'instant il reste 1 minute 30 de jeu, on arrive à la moitié du round et c'est un peu statu quo, il s'est pas passé grand chose effectivement. On a une électrogriffe, non c'est 2 batteries électrifiées de la part de Torok qui sont au niveau de la construction.
On va même envoyer peut-être une concussion pour Primal juste au-dessus, mais par contre il va falloir passer devant cette porte. Et cette porte, on sait que depuis l'escalier, elle peut être tenue et de très belle façon. Ah, ou une nade aussi d'Ava par au-dessus, c'est pas impossible. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et voilà, la grenade qui va partir et qui va deny le joueur qui se trouve derrière. Par contre, on a posé autre chose. On a posé une nouvelle batterie sur le bon côté. Voilà les stuns qui partent. Pas une très belle synchronisation là, de la part des CZG malheureusement. Torok qui va être mis sous pression. Ça y est, on est en train d'ouvrir devant lui. Et ça va être le premier joueur qui prend une tête derrière. Non, c'est un trade entre les deux joueurs. La tête qui est partie de chaque côté. C'était sympathique à voir et ça laisse les deux équipes donc en 4 contre 4. La Zofia qui avait fait son travail, qui a utilisé son stuff, qui trade avec un bandit. Mais il reste que 35 secondes de jeu. Ouais, on est venu ouvrir de l'autre côté pour Ducky, pour mettre un autre point de pression au niveau de cette défense. On est en situation de 4v4. Comment vont-ils réussir à push ce bomb site? Et peut-être en allant push sur la table, c'est ce que montre Darkwing. Lui, il veut aller planter sur la table et il récupère le kill sur Baka. Derrière, on a Alashon qui prend une revenge. Non, c'est pas une revenge, c'est Ducky qui vient de tomber. On est en train de s'insérer au niveau de la table. On peut pas planter sur la table, c'est trop compliqué. On s'attend peut-être à un pulse et on a pris une petite balle au niveau de la bombe directement. Ça va être planté dans 2 petites secondes. Blur et Alashon, le C4 qui part et c'est tellement bien joué Cette plante sur la table, c'est une situation de retake une nouvelle fois pour les Makers. Et il y a un joueur qui se trouve juste à côté. Il va être récupéré par Blur sur Nitro. Situation de 2 contre 2. Alashon qui lui revient du garage. On va s'insérer sur site tranquillement. On est obligé de passer devant les lignes de ses défenseurs. Si on fait la rotation sur l'extérieur, on va être attendu par un des deux. Il nous reste que 20 secondes. 20 petites secondes pour aller tenter cette contre-diffusée. C'est peut-être pas le bon joueur là qui part pour la faire. Il y a un kill qui part sur le termite. On est en train de contre-diffuse. Et ça va passer malheureusement pour les Makers. On n'entendait pas du tout la diffuse. On était trop loin. On a vu le petit crouch spam de Blur. Ah, c'est terrible. Le round était tellement bien joué de la part. Cette exécution était parfaite. Comme tu le disais, le joueur qui monte sur le petit meuble pour éviter le C4. Bah ouais. Mais derrière ça, on n'a pas réussi à cover le diffuseur. Ava qui était bien reculé, peut-être c'était le termine, c'était Darkwing qui était peut-être un petit peu trop au contact. Il aurait peut-être encore pu reculer au niveau de l'office. Ouais, mais à partir d'un moment, là, si Ava n'entend pas que ça contre-diffuse, c'est qu'on n'a pas l'information de l'autre côté non plus. Donc ça commence à contre-diffuse, un kill est pris, Ava il se dit c'est safe, c'est le joueur peut-être qui avait commencé la diffuse. Ben non, pas du tout, et ça fait round en faveur des Makers, une diffuse au premier round, une contre-diffuse au deuxième. On part maintenant en sous-sol, deuxième BP joué sur cette map, c'est les Makers qui sont toujours à la défense. Et on va renforcer du côté externe pour les Makers pour pouvoir tenter un impact trick, notamment de la part du Smoke, c'est Blur, bien sûr, avec ces 2 impacts, il y en a que pour lui. Du côté de la défense, non, Alashon. On a aussi pris pas de C4 sur le kite de cette équipe italienne. Est-ce qu'on va avoir du roaming quand on voit la composition des Italiens? Je ne pense pas. Il y a les 2 opérateurs du GSG9, mais ça devrait tenir la chaudière et le mur directement de l'église. On va voir ce que ça donne en tout cas. On est en train de renforcer les trappes et Torok qui s'était couché au niveau du frigo à viande mais qui va revenir tranquillement. C'est parti depuis 10 secondes donc pour les Français qui, après avoir posé le désamorceur au premier round, se sont fait surprendre sur le deuxième après avoir, comme tu le disais, exécuté presque parfaitement leur plan de jeu. Maintenant tout est à refaire, j'ai envie de dire, on n'a pas cet avantage de 2-0. On n'a pas cet avantage, on est pour l'instant à la prise d'information. On a compris qu'il n'y avait pas de roaming au dernier étage. On se drone le strip pour Ava. Voilà, on va prendre tranquillement le temps de s'insérer pour ne pas faire d'erreur bien évidemment. Et le bleu va être d'un des points importants de cette défense. Il y en a du monde en bleu avec Baka et Sloppy. Ouais, un point névralgique et on a Baka forcément sur ses caméras. Il a été vu par Primal. Et la salle de Skyros qui a été deny par un Kaïd. On l'a entendu, les pelettes d'Ibana de Ducky qui sont se sont fait deny. On va donc envoyer la deuxième au niveau du mémorial. On va back pour Torok et Blur. Blur qui va prendre... Est-ce qu'il va prendre une ligne directe, Blur? Non. On va être beaucoup plus sage que ça.
Et du côté italien, on a Alashon qui tient lui le tunnel. On a vraiment une défense complète là entre guillemets. On a le mémorial qui est ouvert, mais on a des points de pression qui sont pour l'instant bien gérés par les Italiens. Ouais, la pression qui va arriver tout doucement sur les Italiens. Il reste un peu plus d'une minute de temps de jeu au compteur. Et que va-t-on faire pour les EasyG? On est en bleu, on est en main, mais on va envoyer du stuff ici pour Primal. La ligne et la tête tellement qui passe dommage. Pas derrière le bar de l'église. Et on a Torok qui est toujours full HP, qui ne remontrera probablement pas la sienne. Et qui va se poser maintenant au niveau des caisses sur le côté, alors qu'on est en train de s'insérer pour Ducky. On a le thermite aussi pour Darkwing, à qui il reste une charge exothermique. Le Thatcher qui va pouvoir envoyer peut-être sa petite grenade IEM. Le C4, attention. Et le C4 de Torok, mais non, Avadent et Primal qui prennent les kills sur Torok et Alashon. Depuis le bleu, justement, c'est tellement bien joué une nouvelle fois de la part des CZG. On est en situation de 3 contre 5. On a un C4 qui est tombé. Non, c'est Sloppy. Je me suis dit, what? Non, c'est bien Sloppy avec son Jaeger qui a fait tomber un premier joueur au niveau du bleu. Primal qui vient de tomber. On va redécaler du côté de Sloppy. Il va falloir tout simplement contenir cette pression qui est posée aussi. Oh, la fosse à huile. La fosse à huile derrière lui. Ouais, Aveden qui vient récupérer Sloppy. Situation 3 contre 2 pour les Français. On va pouvoir enclencher la plante derrière la canette. Oh, mais non, Baka Brian dit non avec ce doublé. Derrière, on réussit pour Baka Brian à prendre le triplé. 2-1 pour les Makers qui repassent devant. Mais quel match pour l'instant qu'il nous propose. On est qu'au 3ème round, et on a déjà vu tellement de belles choses entre les deux équipes et ça part dans tous les sens. Les revenge, on voit le move d'Ava qui qui arrive dans le dos de Sloppy. Enfin, il y a tellement de belles choses des deux côtés. C'est vraiment, on arrive sur du haut niveau, on arrive sur la fin d'un qualifier pour la Challenger League et c'est beau. Ouais. C'est beau entre les deux équipes. C'est beau et ça fait mal à la gorge aussi. 4 kills pour Baka Brian. Est-ce qu'il en a pas fait un 4K sur ce round? Il en a fait des kills, il en a fait. Minimum 3, ça c'est sûr. Peut-être même 4. Mais cette attaque aurait pu passer des EasyG. Malheureusement, le bleu qui a quand même bien tenu pour les Makers qui ont... Si on avait perdu ce bleu, le round était perdu. C'était quasiment sûr, mais on a eu Baka qui nous a sorti un triple kill. Ouais, le Suisse qui répond aux Français donc et qui ramène ça 2-1 en faveur des Italiens pour continuer sur ce match. On va partir donc maintenant au niveau de ce BP, de la gym et de la bedroom. Salle de sport et chambre en français dans le texte. Calm down in the chat please with the insults. On va avoir un setup qui va s'étendre jusqu'à la salle des recettes, pardon. On va pas aller renforcer jusqu'à la CCTV, mais on a fait une poche de résistance là avec 2 murs qui donnent directement sur le serveur. Un 3ème du côté de Sloppy. On est parti. 4ème round. Et que le beau jeu prône dans ce match. Ça a déjà été le cas sur 3 rounds et on a envie que ça continue jusqu'à 14 ou 15. On a envie que ça continue très clairement entre les deux équipes. On change pas de composition. Ah, c'est l'apparition d'une... Non, la même composition. Autant pour moi pour les EasyG. On attaque pour la première fois la gym et la master. Et on charge des caméras posées peut-être par Baka Brian qui va prendre un petit coup. J'imagine sur la rotation de Blur de très loin. Oui, c'est ça. Petit plomb du fusil à pompe qui a connecté sur Baka. Qui va lui enlever quelques HP. Les caméras, elles donnent l'info pour Torok. Hein. Où est-ce qu'elle est posée? Oh, regardez, elle est là en plein milieu entre les deux chaises. Comment il l'a posée par là? Ben en fait on a fait un trou juste au début du round, on a posé la caméra et on a renforcé. Et on a renforcé et derrière elle donne énormément d'informations. Et voilà, regardez cette information qui est prise par un Lashon. Et on va pas se faire avoir du coup du côté de Torok, on va reposer une batterie. Mais on sait qu'il n'y a pas de thermite dans ce coin là, donc on est tranquille pour le moment. On est tranquille pour le moment, on se méfie ici d'un punch hole qui a été fait en tunnel. Mais comment va-t-on gérer ce... Et on l'a toujours pas vu cette caméra? Oh, on l'a toujours pas vu. Ça s'attend tellement pas à ce qu'il y ait une caméra ici. Moi là c'est la première fois que j'en vois une personnellement sur ce balcon. Et elle va être forcément très intéressante par toutes les informations qu'elle va donner. Banditry qui devrait être deny. Oh, la sortie tentée par Sloppy.
Ouais, qui vient essayer de mettre un point de pression depuis le clubhouse. D'où l'intérêt de cette Black Eye. Ouais, ça donne énormément d'informations. Et regardez, elle est toujours là, elle est toujours là. Ça ouvre à gauche. Torok a l'information, mais tout de même, c'est très bien joué. On deny le stuff. Oh, l'électrogriffe. Oh, l'électrogriffe d'Alashen. On n'a pas envoyé le Thatcher. On n'a pas envoyé l'IMP du Thatcher. Mais elle sort d'où l'électrogriffe? Parce qu'Alashen il est de l'autre côté en fait. Et Ducky qui vient ouvrir et il s'insère directement. Il est presque sur site. Il est presque sur site effectivement. Alors qu'on a un Ava qui est très low HP. On tient la coupe maintenant depuis l'office. Est-ce qu'il y a un trou de rota derrière pour venir de l'office? Ducky qui prend le doublé sur Baka Brian. On est chaud là alors que Sloppy est très low HP. Il prend des balles énormément depuis le bomb site directement. Il le sait. C'est à gauche du bomb site A. Et est-ce qu'il va avoir cette information? Alashen qui fait tout de même tomber Avadent. On est en train de pousser directement sur site. Primal qui fait tomber Sloppy. On a le bomb site. On peut tenter la pause du côté Darkwing. Darkwing qui a failli être récupéré. Et c'est Nitro qui récupère Alashen. Blur se retrouve en situation de 1 contre 4. Il s'est annoncé en tirant quelques balles et surtout en mettant au sol Nitro. Les 3 joueurs sont très low HP. Attention, retake pas impossible de la part de Blur. Attention, on connaît la qualité de ce joueur. Le Mozi ici qui va avoir quand même forte affaire en situation de 1v3. Si on le joue bien du côté des Français, normalement ça devrait faire un round remporté pour égaliser à 2 partout. Et voilà, il est récupéré par Ducky en construction et les CZG qui n'arrivent pas à ouvrir d'un côté. Il y a un Black Eye sur l'extérieur, ils sont tout à fait spotés. Alors pas par un ping mais par la com tout simplement des Italiens. Et derrière on a une rotation et une entrée en main qui se fait depuis les bureaux aussi, qui est absolument dévastatrice pour les Italiens. Ah, c'est surprenant, c'est clair que c'est surprenant. Certes, on défend tellement ce mur, finalement on se focus que là-dessus. On était tellement appliqué à vouloir empêcher l'ouverture du mur. Mais c'est bien beau, si on n'ouvre pas ce mur. Et du côté des ZGG, on a dit, bah on va tout simplement trouver la faille. On a trouvé, c'était en escalier main, on est remonté. Et à ce niveau-là, c'est clair que c'est pas normal pour les makers d'avoir une telle brèche dans la défense. Ça a fait mal et vers l'insertion, même s'il y a eu à des moments donnés, on a vu Ducky mis sous pression. Darkwing, quand il est rentré sur le bomb site, il a failli aussi y passer. Ça s'est pas joué à grand chose, mais au final, l'attaque des ZG qui était très peu académique est passée. Ouais, très peu académique. Et vous avez le détail des rounds qui s'affiche sur la droite de votre écran. Et fait rare, on a déjà posé le désamorceur 3 fois en 4 rounds. 75% de plantes déjà, c'est une stat incroyable. On joue clairement l'objectif pour l'instant côté CZG et on le fait très bien. C'est parti, 2 partout. On reprend la salle des recettes et le serveur, la salle de surveillance en français dans le texte. 2 partout. Comment on peut gérer maintenant du côté des Français et aussi du côté des Italiens, puisque c'est un BP qui est à 50-50 pour l'instant sur ce match. On l'a réussi une fois. On l'a réussi une fois en défense côté Makers. Ça a failli passer 2 fois pour les Français. Ouais. Donc attention quand même aux Makers parce qu'ils sont prévenus. Le désamorceur a été planté à chaque fois qu'on a joué ce BP. Ouais, même composition toujours pour l'équipe française qui nous ont montré tout à l'heure 2 façons d'attaquer ce bomb site. En tout cas 2 des façons qu'ils maîtrisent et on se redirige, j'ai l'impression, sans trop avancer vers la deuxième, vers l'attaque côté workshop. Avec toujours le même contrôle, pardon, je vais trouver mes mots sur cette escalier main où on a positionné un drone. Évidemment, faut pas se faire avoir par un retour d'un des défenseurs. On va même y positionner une Claymore. Ouais, on tient tranquillement le back avec cette Claymore. On va s'insérer pour Primal côté office comme ça a été le cas tout à l'heure. On va tenir la ligne pour l'instant sur un Torok par exemple qui pourrait venir mettre un coup de pression. Mais Torok il est bien prévenu là. Tout à l'heure on s'est... Je dirais pas qu'on s'est fait avoir mais il y a la grenade de Ava qui pourrait partir à tout moment au-dessus de lui. Est-ce qu'on a mis un ADS pour le Jaeger juste à côté? J'imagine qu'on a peut-être réorienté. Ouais, il y a un ADS à côté de la bombe. Il y a un Evil Eye aussi qui pourra donner énormément d'informations. Et on est en train d'envoyer le premier stuff de la part des Français. Et ce qui est intéressant dans la position de Primal, c'est que s'il y a un bandit trick, il envoie sa concussion et il n'y a plus de bandit trick, l'ouverture se fera en construction. Ouais, elle est très intéressante la position de Primal qui en plus coupe un petit peu le bomb site. On envoie ici des concussions directement et on va pouvoir faire tomber ce mur renforcé pour Darkwing. Et on a été beaucoup plus rapide que tout à l'heure dans un timing où on était à peu près vers les 45 secondes. Là on a bien plus encore d'1 minute de temps de jeu. Sauf que cette fois on peut pas couper le BP en 2 pour Ducky puisque on ne peut pas faire cette ouverture avec la Hibana qui avait été réalisée tout à l'heure.
On a des shots là qui partent un petit peu et c'est sur Blur que ça tire. Sloppy qui récupère quand même la tête de Darkwing. On a... Ouais, le C4 qui passera pas pour Blur et on est en train de couper, ça y est, derrière lui. Et la sortie d'Alashun qui récupère Radoki, situation de 5 contre 3. Les Français qui se font sanctionner, l'heure de Hard Breacher. Et pour l'instant, on n'a pas la solution pour les 3 joueurs restants des CZG. La solution, d'où va-t-elle venir? Il va falloir tenter sans doute de push sur bomb site, mais ça va être très compliqué. Là, l'avantage, il est clairement pour les Italiens. On est en 5v3. Oh, Torok n'a pas été droné. Nitro qui fait quand même tomber Blur de son côté. Et c'est un joueur sur bomb site qui vient de tomber. Ah, il s'est annoncé Torok. Il s'est annoncé Torok, mais pas besoin de s'annoncer. Sauf quand on met une grosse tête derrière Sloppy qui récupère Primal, Nitro qui rentre sur site et qui se fait découper par Alashun après avoir pris le kill sur Torok. 3-2 pour les Makers, on se rend coup pour coup. On se rend coup pour coup et là les Italiens ont trouvé un petit peu la façon de faire déjouer les Français en étant beaucoup plus agressifs. On a vu la sortie de Sloppy. On veut pas Alashun. les... Comment? Alashun. C'était pas Sloppy sur le Jaeger? Ah, c'était Alashun, non, t'as raison, c'était Alashun, pas du tout. Je suis tellement habitué à voir Sloppy sur le Jaeger. Non, c'était bien Alashun en effet qui a sorti Ducky. Mais c'était ce qui manquait peut-être aux Italiens. On les laissait faire un petit peu trop leur plan de jeu. On avait notre stratégie en défense, c'était de jouer sur les C4, etc. Mais sauf qu'on a vu que tout à l'heure les Français avaient réussi à contrer ça, finalement en se mettant, en plantant le diffuseur sur quelque chose en hauteur. Et là on s'est dit voilà, il faut qu'on arrive à perturber leur fonctionnement, leur exécution, le déroulement de leur attaque finalement. Et ça s'est fait parfaitement, 3v5 sur un bomb site comme ça. On l'a vu, la position de Torok par exemple, très intéressante. Enfin voilà, ça a suffi aux Italiens pour mettre un nouveau round. Ouais, et le nouveau round qu'ils pourraient mettre pour passer à 4-2 à la mi-temps, c'est en église. Et si jamais on vient à mettre un 3e round d'attaque côté français, eh bien on pourra dire que les Français ont l'avantage avant de passer en défense. On verra ce que ça donne, surtout qu'on a un Capitao qui est banni, on a un Maverick qui est banni, c'est vraiment 2 opérateurs très forts sur la map. On ne les verra pas, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ça renforce encore un petit peu plus les défenses. Les CZJ ont trouvé la faille 2 fois. Ils l'ont fait de très belle façon en poussant littéralement sur le site. 3 fois même presque si on compte cette diffuse qui a été réalisée au 2e round. Ils pourraient être en train de mener 3-2. Pour l'instant, c'est bien un 3-2 en faveur des Italiens. Et on va peut-être avoir une petite caméra sympathique proposée par Baka Brian. Pas sur l'extérieur, mais en tout cas, il en a posé de très belles pour l'instant dans ce match. C'est parti. C'est parti pour ce 6e round entre les deux équipes. Pour l'instant, on nous propose un match de haute volée. Et toujours pas de roaming pour les Italiens sur ce bomb site. On repart sur le même setup défensif. Oh, les petits pré-shots au niveau du bleu. Alors qu'on a repéré ce bullet hole du côté de Primal, on est à 30-40 secondes de jeu. On est déjà inséré au niveau du bleu, sans avoir fait de bruit au niveau de la fenêtre. On pourrait surprendre un joueur. On pourrait surprendre effectivement une rotation faite par c'est Jaeger, c'est Sloppy qui se trouve au niveau de ce bleu. Qui finit la rotation à la main. Voilà. Travail manuel, effectivement. Alors que Primal, pour l'instant, il est toujours à la coupe. Et on est en train d'envoyer les premières IEM et de qui va ouvrir. Attention à ne pas se faire surprendre cette fois. On n'aura pas de kite trick. On n'a plus d'électroclo en main de toute façon. Du côté d'Alashun, la trappe vient de s'ouvrir au niveau du bleu. Il va falloir maintenant ouvrir celle du mémorial. C'est déjà fait. Celle de la cuisine, par contre, ce n'est pas encore fait. On va tomber cette caméra ici pour Ducky, qui va essayer peut-être de venir mettre de la pression au niveau du mur tueur, parce que nous ont fait tout à l'heure les EasyG. On a encore les 2 charges exothermiques de Darkwing, et c'est très intéressant. Et on a encore du temps, un peu plus d'1 minute de temps de jeu, et on se rapproche petit à petit. On va descendre ici en escalimène pour Ducky. Attention aux C4 aussi, parce qu'on les connaît, les C4 au niveau de cet escalier. Et la grenade. Elle était parfaite cette grenade. Malheureusement, on n'aura pas récupéré Sloppy. Sloppy est laissé environ à 60 HP de son côté. Il va reposer un petit ADS à ses pieds. On retentera peut-être... Non, on n'a plus de frag. On n'a plus de frag du côté d'Avaden. Donc non, on ne retentera pas. Le mur de la church va tenter d'être ouvert. On a... Trick. Et on va trick une deuxième fois. On va trick une deuxième fois. Et c'est parfait. L'impact plus
Le bandit, pour l'instant, ça ne passe pas. On n'a plus de charge exothermique. Faut passer par les portes maintenant pour les CZG. On n'a plus le choix. Nitro. Et Nitro qui enclenche et qui lui passe par la porte. Derrière, on a Sloppy qui fait tomber Nitro. Darkwing sur Sloppy. Situation de 4 contre 2. Bakabrian qui est au sol. Alation qui se retrouve tout seul. Récupéré par Ducky. Et dans les duels, depuis le début du match, c'est les CZG qui sont plus forts. Ils sont monstrueux. On a vu ce bandit trick qui est passé, mais. Ok, comme tu le disais, les murs sont fermés, mais on va tenter de passer par les portes. Nitro, Primal, Ducky. Mais c'est duel et c'est revenge des CZG. À chaque fois que ça passe pas, c'est... Bah on passe par la porte, on y va à plusieurs et les duels ils sont là, ils sont costauds, ils sont plus forts que les makers dans ce domaine. Les makers eux font de la contre-adaptation en défense. Pour l'instant c'est passé, mais attention parce qu'on est à 3-3. C'est fou cette capacité, en plus c'est eux qui ont tendance à déclencher la situation. À un moment donné... On est à 45 secondes de temps de jeu, il se passe pas grand chose. Et boum, Nitro. Et boum, un kill de Nitro. Il y a une revenge quand même des Italiens qui sont quand même dans leur match aussi, on va pas se mentir. Oui, non, mais je dis pas que les CZG sont meilleurs. Je dis que dans les duels, par contre, ils sont supérieurs. Ah mais clairement, on l'a vu sur cette fin de round, qui sont tout simplement vraiment au niveau pour l'instant de cette Challenger League, et ils nous montrent vraiment un visage auquel on s'attendait peut-être pas, et ils sont tout simplement monstrueux. Changement de side à noter aussi quand même entre les deux équipes, et quelque chose qu'on n'a pas dit quand même, 3-3 lorsqu'on sort d'une phase d'attaque, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien, très effectivement bien. Il reste 4 défenses à passer pour eux, il faudra en réussir 2, notamment en CCTV et en sous-sol. Derrière on pourrait partir au niveau de la gym si jamais on les réussit. En tout cas ça fait 3 partout et comme tu le disais c'est un bon avantage pris par les Français, et qui pour l'instant dans les duels sont meilleurs. Donc s'ils arrivent à temporiser le plus possible, c'est eux qui ont le capital confiance sur cette prise de position et cette prise d'agression tout simplement. On va envoyer la petite barricade pour Nitro pour éviter le contre-bandit trick d'une Zofia qui pourra arriver en face. Et la Zofia, elle est entre les mains du Britannique Blur pour les Makers. Et les Makers qui vont avoir fort à faire maintenant sur leurs attaques, puisqu'on le rappelle, le Capitao et le Maverick sont bannis, c'est marqué en haut dans l'overlay. Vous savez que ça a un gros impact aussi sur les défenses. On a vu que cette barricade était fermée, on a vu des équipes s'en sortir, même avec une barricade fermée. Alors je ne sais de quelle façon, mais là peut-être que Blur va nous montrer la meilleure façon. Ouais, ça se joue en positionnement visiblement. Ça a l'air de se jouer au pixel près pour Blur. On va voir si le deny du band trick va être correctement réalisé. Darkwing de l'autre côté qui fait tomber à la chaîne la Hibana des Italiens qui va tomber, et... Par où? Bonne question. Ah. Ah bah d'accord. Ah. Attends, mais depuis l'escalier. Depuis l'escalier, la ligne jusque sur la Hibana. Ouf, elle fait mal celle-là. Effectivement, elle fait très mal. On peut bandit trick et ça passe. Ça passe et là on est sans solution. On est sans solution pour les Italiens. Comment faire? On va tenter une rotate. J'ai l'impression que Torok qui pour l'instant va rester dans ce coin-là. Sloppy qui est en train de pousser au niveau de l'escalier du garage. Sloppy sur la montagne. Ouais, Sloppy sur la montagne. On a vu la tête du joueur qui se trouve derrière lui. On va essayer de pousser. Malheureusement pour l'instant ça passe pas. Et Sloppy il va reculer. Il y a les premières smokes qui sont parties pour les Français. C'est très tôt dans le round alors qu'on met une petite balle du côté de Bakabrian, le thatcher de cette équipe qui est laissé environ à 70 HP. On va prendre un espèce de rappel inversé pour aller prendre le duel. Le montagne qui continue son avancée. Mais s'il le joue bien Darkwing en fait, il n'y aura pas de... Eh ben voilà. Il peut pas le voir, malheureusement sur ce rappel inversé. Attention, on perd quand même le garage, une des places fortes de ce bomb site. Et on a le montagne qui va être... attention à cette bonne smoke. Ici on avait la bonne idée de rose smoke encore pour Ava. Et on est en train de s'échanger des balles aussi. De l'autre côté, il y a Bakabrian qui est toujours à 70 HP environ. Blur qui est en insertion au niveau du stock garage. La dernière smoke, me semble-t-il, qui vient de partir. Bakabrian qui se fait deny sa dernière UM par l'ADS qu'il y avait juste devant lui. Le désamorceur est entre les mains de Torok. On a quand même le potentiel de plante là qui peut s'enclencher. Il faut passer devant cette porte. Et ouais, il faut passer cette porte. Sloppy qui bloque l'autre porte par contre.
On s'insère, et on check. On essaye de check. Et Avaden qui prend le kill sur Bakaboyan derrière. Torok monstrueux sur Ducky. Il tente la plante. Il reste plus que 10 secondes à jouer. Nitro qui va justement envoyer sa Nitro. Ça ne passera pas malheureusement. Il va prendre le kill. Et Sloppy qui n'est pas là pour aller tenter. Il va tenter malheureusement. 1 seconde à jouer. Nitro qui fait un travail monstrueux. Et qui va redonner l'avantage au CZJ. 4-3. Il est dans tous les bons coups. C'est incroyable une nouvelle fois ce round là où on pensait des Italiens quasiment au fond du trou après ce 5v3, on n'avait pas le garage, il y a eu cette petite erreur de Darkwing de venir jouer ce joueur en rappel inversé alors qu'il ne peut absolument pas le tuer. Et après, les Italiens qui arrivent à ramener la situation dans un certain équilibre. Mais sauf que derrière, les Français de CZG sont beaucoup trop solides, Nitro aussi beaucoup trop chaud. Ouais. Et voilà, ça fait 4-3, l'avantage il est pris pour les CZG, peut-être le premier break à suivre. Ouais, alors que c'est le premier joueur qui est en double digits, comme on dit en NBA, 10 frags de la part de Nitro, un ratio de 2. Au bout de cette round, on est bien. Effectivement, pour les Français, on vient de prendre l'avantage sur cette première défense. On va pouvoir partir donc au sous-sol pour les CZG. Une défense donc qui va s'étendre peut-être ou pas du tout. J'ai pas l'impression qu'on ait des opérateurs un petit peu roaming comme ça, comme on peut le voir, une Alibi, un Jaeger. Le Jaeger est là, mais il n'y a pas les opérateurs qu'on voit d'habitude pour un roaming. Le bandit va probablement rester au niveau de ce mur de l'église. Et si on n'arrive pas à lui mettre la pression et à lui contrer son bandit trick, eh bien il sera tout simplement tranquille. Les trappes renforcées. On garde pas le potentiel de rotation, clairement ça va se jouer en bas, à moins que... On va juste venir casser l'enceinte qui permet d'avoir le son dans ce strip. C'est parti pour les makers, il faut trouver la solution et il va falloir être solide sur les phases d'attaque restantes parce que maintenant ils sont derrière et alors qu'ils faisaient cavalier sol depuis le 3e round, non, ça se rend coup pour coup et les CZG qui viennent de remporter 2 rounds d'affilée pour passer de derrière à 2. Ouais, alors condition sincère pour les makers directement en garage, Sloppy au premier étage. Voilà, on va tranquillement prendre le contrôle de la map, prendre le contrôle des rotations, casser les caméras par défaut, évidemment toujours très important. Mais on en aura d'autres des caméras pour les EasyG avec Darkwing sur sa Valkyrie qui aura eu l'occasion de positionner des bonnes Black Eye. Et le petit ADS de la part de Ducky, on a renforcé ce mur qui n'est pas celui, me semble-t-il, qui avait coûté cher tout à l'heure aux makers. On va droner tranquillement. Prise d'informations, 1 minute de jeu, on prend énormément d'informations et on en perd aussi énormément là du côté des Italiens. On sait que ce joueur est en chaudière, il vient de casser 2 drones, il y a une petite grenade UM qui vient de partir et là, par contre 3 ADS en moins. 3 ADS d'un coup. Ça pourrait faire mal, surtout si on a une grenade au top qui pourrait pop de la part de Sloppy. Ouais, la petite erreur de ne pas avoir un petit peu Jaeger trick finalement comme nous l'avait proposé Sloppy. Par contre c'est intelligent alors, de s'être repositionné pour Ducky bien évidemment. Et les 2 grenades qui ne feront aucun dégât ici sur le Jaeger et qui arrivent même à s'enfuir de cette position. Il navigue en étant tout blanc, on s'est pas encore inséré du côté du bleu. Il reste qu'1 minute 22, on est toujours en situation de 5 contre 5, on savait que ça allait turtle du côté des Français. Mais pour l'instant, il n'y a aucune erreur faite par ceux-ci, on casse la barricade du main, donc on s'annonce côté Alation et on va pouvoir ouvrir juste derrière. On va pouvoir bandit trick surtout pour Nitro et deny cette salle d'X-Kairos. C'est trop facile là pour les Français. Ducky qui récupère la tête de Blur derrière le flic de Torok sur Avadent. On prend quelques petits shots de l'autre côté. On a laissé. Et là on peut pas y arriver. Il va falloir deny. Oh, là c'est le C4 qui est parti. Malheureusement il ne connectera pas. Primal qui récupère Sloppy. Situation de 3 contre 4. Et une nouvelle fois la charge qui ne passera pas. Bakaboyan qui va s'insérer sur site. Et une nouvelle fois on va aller jouer le duel. Et voilà la Church et c'est Nitro une nouvelle fois comme un symbole qui vient récupérer skill. On choque un petit peu son duel derrière. Au niveau de la canette, on va avoir le soutien de Darkwing. Bakaboyan se retrouve tout seul, il a des amorceurs entre les mains, il est très low HP maintenant. La prochaine balle le mettra à mort et ce serait un avantage de 2 rounds pour les Français. On va recheck derrière la bombe, on ne connectera pas malheureusement le désamorceur, il est en plein milieu. Oh, et Darkwing qui vient terminer la revenge derrière Nitro. Les planètes auraient pu s'aligner pour Bakaboyan et malheureusement pour lui, c'est bien les Français qui au bout s'imposent. 5-3 pour les CZG.
5-3, premier break ici en la faveur des Français, mais que dire si ce n'est qu'ils sont au rendez-vous et qu'ils nous proposent un match de grande qualité. On a vu une petite erreur avec Darkwing en bleu et ses 3 ADS positionnés, mais mis à part ça, il y a des revenges une nouvelle fois qui pleuvent. Et le 2v1 parfait, on voit les deux joueurs qui comme bien ensemble, qui jouent bien ensemble, avec Darwin qui prend la porte pour aider Nitro et du coup Bakamarian qui ne peut rien faire. Voilà, c'est parfait, ça pourrait faire une potentielle balle de match à l'issue du prochain round. Attention pour les Italiens. Ouais, ça pourrait faire 3 balles de grande finale pour aller rejoindre les Salamanders. On va partir donc sur ce 9e round. Vous avez un petit détail qui apparaît sur la droite de votre écran si vous arrivez tout juste et que vous avez loupé tout ça. Les 3 derniers rounds, les duels récupérés par les CZG. Une nouvelle fois là sur la fin de ce round, ça part depuis les portes parce que y a ces deny dans tous les sens de la part de la défense et ça nous donne des fins de round qui sont absolument tumultueuses. 9e round, on part en gym et bedroom, salle de sport et chambre dans le texte pour s'offrir 3 balles de grande finale pour les Français. Pour couler un petit peu plus les Italiens qui ont toujours cette composition un petit peu avec ces deux Heartbreakers. On va avoir le Castle Trick au niveau de ce couloir. Et qu'est-ce qu'on a pour le contrer? On a la Zofia, on a les grenades de Buck qui pourraient aussi partir par en dessous. Des fois on le voit au niveau du billard, une fois qu'on a ouvert ce deuxième pan tout simplement. On va voir maintenant la maîtrise des Italiens qui va devoir être mise à l'œuvre. Ouais, on a sorti un castle pour Darkwing, un opérateur qu'on n'avait pas eu l'occasion de beaucoup voir aujourd'hui. Là, on le voit sur le bon site, le plus classique, la gym et la chambre, la master. Et du côté des makers, on est à l'insertion. On va positionner des drones de rotation alors qu'on a un premier duel ici pour Primal qui a pris quelques dégâts. Directement sur les extérieurs, probablement avec Bakamarian, alors qu'on est en train de mettre la pression en cassant un petit bout de barricade. Darkwing il sait qu'il pourra plus s'insérer là au niveau de la CCTV, puisqu'il y a 2 joueurs qui sont en train de la protéger maintenant, Torok et Blur. Ça va être un jeu de position et de gain de temps pour la défense qui va se mettre en place. Ouais, on a un jeu à 2 ici qui est... il n'y a plus de jeu à 2 puisque Ava vient de se prendre une magnifique Pokéball de Sloppy et l'avantage numérique il est pour les Italiens maintenant. Et Darkwing il est un petit peu esselé en cache-room, il va falloir tenir bon et ça va être très compliqué là pour le Castle. Ouais, compliqué pour le Castle, il y a une flash qui part, il y a un ADS qui répond à tout ça. Et ce qu'on prépare, c'est la deuxième grenade. Et la grenade, elle est pas parfaite, elle est avalée aussi, me semble-t-il. Ouais, par un trophy système, sans doute on ne l'a pas entendu exploser. Ah non, elle n'a pas explosé, ça c'est une certitude. Et le droning, il fait perdre du temps Darkwing, il fait perdre du temps là, son but ça va pas forcément être d'aller chercher un kill et voilà, il est récupéré par Torok. 1 minute 30 à jouer, situation de 5 contre 3 en faveur des Italiens, ça se précise pour revenir à 5-4. Primal qui prend quand même le kill de son côté et c'est la Valkyrie qui vient faire le travail. Ouais, on va enlever cette barricade du TP1 pour Primal et se repositionner en gym. Il y a la Jeune qui est au sol, on ramène la situation en égalité numérique et Sloppy qui enchaîne sur 2 kills et Nitro qui prend le revenge. On est en 2v2, il reste 1 minute de temps de jeu et encore une fois Nitro extrêmement chaud. Ouais, Nitro extrêmement chaud, Nitro et Primal, est-ce que c'est pas finalement les 2 joueurs les plus chauds dans cette équipe qui reste pour réussir ce clutch 2 contre 2? Torok full HP, Blur full HP aussi de son côté. On va se repositionner au niveau du lit pour Primal et on va pouvoir sanctionner sur Torok le doublé de Primal. Blur se retrouve tout seul pour aller empêcher ces 3 balles de match qui pourraient arriver. On va envoyer une petite concussion. Elle ne connectera pas, on sait qu'il n'y a personne de ce côté-là. On va aller jouer le bandit, mais non. Très intelligemment, Nitro qui va reculer. Et attention, c'est Nitro qui vient chercher les 3 balles de grande finale. Les CZG mettent 4 rounds d'affilée et ils sont absolument on fire. Ils sont beaucoup trop chauds, beaucoup trop forts à l'image de Nitro qui vient une nouvelle fois terminer ce round d'un magnifique headshot. On ne peut rien faire pour les Italiens, on ne peut rien faire pour Blur et ses coéquipiers. Nitro, on le voit en 13 kills accompagné de ses coéquipiers sur un tableau de score relativement homogène, mis à part voilà, Nitro et ses 13K comme je viens de vous le dire. Mais ouais, ils sont tous vraiment... Ils sont tous entre 5 et 9 kills. Sauf Nitro qui est au-dessus et qui sauve des rounds. Ces kills, c'est pas juste des entries ou un kill en milieu de round, c'est clairement un truc qui renverse la situation. Et là, une nouvelle fois, Nitro, il a été monstrueux. Primal a été monstrueux. Cette défense à 2 a été extrêmement forte.
On est à 6-3, on est à 3 balles de grande finale pour aller se qualifier en CL du côté des CZG. On reprend le premier BP qu'on avait choisi, c'est la salle de surveillance et la salle des recettes. Et il n'y en a plus qu'une pour les Français. C'est maintenant pour les EasyG, mais en tout cas quel match. Des makers qui ne déméritent pas pour l'instant, hein, qui nous montrent un très beau visage. C'est un match où les rounds se jouent vraiment au couteau tiré, assez extrêmement serré entre les deux formations. Et on repart en effet sur un bomb scene qu'on avait remporté, mais ça avait fini nouvelle fois sur un clutch de Nitro qui avait été monstrueux. A noter toujours la présence de Sloopy sur son montagne. Le montagne très intéressant évidemment dans la prise de contrôle du garage, alors que sous vos yeux apparaissent le détail des manches. On voit que ça se joue de plus en plus au kill, là où on plantait des amorceurs pour les EasyG, un petit peu moins pour les Italiens de Makers. Ouais, parce qu'on n'arrive pas à prendre le contrôle et on perd ses duels en fin de round, du coup on n'arrive pas à planter ce désamorceur, on n'a pas le contrôle nécessaire et les covers nécessaires pour aller planter. Pour l'instant ça fait 3 rounds qu'ils sont en attaque, on était à 3-3 à la mi-temps et depuis c'est tout simplement la suprématie des CZG qui fait la différence. On est en train d'ouvrir du côté du garage 2 charges qui sont parties pour les XKaeros d'Alashen avec Saibana. 2 minutes 30 pour trouver les solutions côté italien. On a toujours Sloopy avec son montagne. Et cette fois on n'a pas d'ACOG de côté CZG en passerelle garage. On a pris un Légion, c'est aussi principalement pour counter le montagne. Quoi de mieux qu'un Légion finalement pour empêcher la progression d'un montagne dans le garage qui pour l'instant est inséré en stock. Et attention parce qu'il y a un joueur en bas de l'escalier STC 2 kills. Et 2 kills, on a fait aussi des kills sur ce match. Sloopy qui va checker un petit peu au niveau de la bombe ce qui se passe au-dessus de lui alors qu'on est en train d'attendre les informations et d'envoyer des pré-shots. S'il arrive à mettre une balle là comme ça... S'il met une tête comme ça, c'est Deus. Hein. Deus mode pour Sloopy et Blur qui récupère 2 kills, qui tombera donc le Jaeger. Et où est-ce que le Jaeger est tombé? En bleu peut-être? Bah en bas de l'escalier tout simplement. Là où il était, Nitro qui récupère Sloopy. Le montagne vient de se faire sortir. C'est un gros élément d'attaque qui vient de se faire ouvrir et on est quand même en train d'ouvrir la tête d'Alashen. Primal qui récupère 3 kills à faire pour se qualifier pour la grande finale du côté des Français. Torok, Bakabrian et Blur qui en vont avoir la lourde tâche d'aller réussir ça en infériorité numérique. J'ai l'impression qu'on est un petit peu... Là, tu vois Blur qui sort, Blur qui rentre, perdu. On est perdu, on sait pas quoi faire. On sait pas comment attaquer, le garage n'est toujours pas pris, il y a toujours Darkwing qui s'y trouve, l'escalier est tenu, on tient de l'autre côté au niveau de la construction. On sait pas quel point attaquer du côté des Italiens. On sait pas quel point attaquer, le garage il est toujours entre les mains des Français avec Darkwing qui va pouvoir encore positionner quelques Goumailles. On attend des pics inutiles des Français mais ils ne viennent pas ces pics inutiles, on est voilà 3 balles de match, on est tout proche d'aller chercher cette grande finale et on ne va pas faire d'erreur, en tout cas il ne faut pas en faire si on veut aller remporter ce match. Oh et là on a eu un petit échange, en tout cas il y a une flash qui part d'un côté, il y a une petite humaine qui part de l'autre et une nouvelle fois on met un joueur au sol, Darkwing le doublé sur Torok et Blur et Darkwing qui termine 7-3 pour les CZG qui vont en grande finale. C'est fait pour les CZG. Et on aura une finale franco-hongroise. Quel match nous ont proposé les EasyG. C'est du haut niveau, et on aura une équipe entre guillemets surprise en Challenger League. Soit les Salamanders, soit les EasyG, potentiellement une équipe française. Alors que s'affiche sous vos yeux le récapitulatif de tous les rounds des Français qui ont littéralement parfaitement terminé ce match. Et ça voilà, j'en perds les mots à la fin, tellement c'était monstrueux. On va tranquillement... Ah, j'en ai même perdu les stats opérateurs sur le dernier round tellement j'étais à fond dans le match. On va pouvoir faire les petits MVP. Les petits MVP, on va vous caster la finale, on va se coordonner avec les autres casters. Medix qui n'est pas dispo avant 22h30, la finale devrait commencer d'ici 22h. Je suis en train de demander à Bercy si on peut avoir un clean feed. Sinon ce sera ici, tout simplement, si jamais Bercy n'est pas disponible pour nous offrir ce clean feed. 7-3 pour les CZG, tu vas nommer ton MVP, je vais nommer le mien, tu veux le tableau des scores peut-être? Oui, exactement. Et il s'affiche sous tes yeux.
Waouh, quel match. En tout cas, on espère que ça vous a plu. Une nouvelle fois, on va caster. Je vais caster une équipe française en finale. Toi, c'est la première fois, mon cher Frenchy. Hein. Ouais, on a vu les BDS, mais qui sont considérés évidemment comme une formation suisse. Et là, ce sera en effet un premier casse pour moi d'une équipe française en finale. On a quand même envie de les voir aller au bout, les EasyG, après ce qu'ils nous ont proposé. Est-ce que t'es bon sur ton MVP? Est-ce que vous êtes bon Ah, derrière votre caméra pour le MVP, derrière votre écran? C'est parti, nos MVP. Et moi, comme un symbole, celui qui a terminé la game, c'est Darkwing. Mon MVP, le néo-joueur des CZG, parce que c'est le dernier joueur à avoir intégré la line-up. Bon, voilà, petit fail au niveau de l'intégration GFX, mais son support en attaque, c'est lui qui avait le termite à chaque fois, c'est lui qui est venu ouvrir les points clés de la défense des Italiens. Et son garage, là, sur cette dernière défense, où il vient faire le triplé pour terminer comme un symbole. Toi, tu as choisi Nitro en 14-6 avec un ratio de 2,33. Point clé monstrueux. Voilà, tout est résumé sur cette image. Il n'y a pas grand chose à dire. Il y a eu aussi un primal vraiment très costaud. On a eu un Ava et un Ducky qui ont parfaitement complété tout ça. Voilà, on a fait un match. Si on veut aller en Challenger League, il faut faire ce genre de match et on l'a fait. Ah, c'est mettre un 7-3 aux Makers. Et un 7-3 de ce niveau-là. De ce niveau-là, c'est clairement ça. Waouh! En tout cas, le top attaquant, mon cher Frenchy, sur ce match, Ibana, Thatcher, Termite, Zofia, 100%. C'est accompagné d'un sledge à 2 tiers du temps. À 2 tiers du temps, voilà, c'est la composition quasiment classique. En général, on voit un Capitao en lieu et place du sledge. Le Capitao étant banni cette fois-ci, ce sera bien le sledge. Voilà le quatuor en tout cas classique qu'on retrouve sur Clubhouse. Ouais, et du côté des défenseurs, Bandit, Jaeger 100%, Valkyrie 100%. Voilà, 3 opérateurs à 100%. Ils sont dans l'ordre alphabétique, donc voilà, ils sont ex aequo. Il n'y a pas de plus de Bandit ou de Jaeger. Kaïd, 2 tiers du temps. Et Smoke, 44,44%. Compo classique est très mobile. Ouais, compo classique est très mobile. Encore une fois, beaucoup de deny, des C4 avec Bandit, Valkyrie, Kaïd et Smoke avec ses composés Z8. Le Jaeger évidemment qu'on retrouve toujours en